Bonjour, bonjour à vous, salut à toi, bienvenue dans cette série sur l'être vrai. On a vu dans les leçons d'introduction pourquoi parler de l'identité dans sa complexité, parce que c'est de là que part toute cette démarche extraordinaire dans laquelle Dieu veut nous engager. Dieu nous appelle à être transformés. Et aujourd'hui, nous allons aborder dans cette série L'être vrai, la composante de l'esprit. La composante de l'esprit parce que Dieu a décidé que c'est par là qu'allait débuter cet exercice, cette mission de transformation de notre être entier. Quand on revient à ce texte qu'on avait vu, un texte qu'on a vu dans les leçons d'introduction, quand on revient à ce texte-là, on découvre effectivement que la priorité est donnée à l'esprit dans la transformation de l'être. On lit dans le texte d'1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, « Nous sommes appelés à être rendus autres, rendus saints, rendus différents, consacrés, selon notre destinée, selon l'objectif que Dieu nous a donné comme personne, en toutes les parties de notre être. » Cette tâche-là, ce travail-là doit s'opérer en nous. Et à ce moment-ci, le texte biblique nous dit que les parties de l'être qui sont à travailler, ce sont l'esprit, l'âme et le corps. Tout ça afin d'être sans défaut, d'être préservé avec vigilance, c'est donc un travail constant pour la manifestation ou jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus. Donc on a vu dans la série sur la série d'introduction sur l'être vrai qu'il y avait évidemment un ordre dans cette transformation-là et que tout commençait par l'esprit. Alors voilà pourquoi nous allons justement débuter en ce moment sur l'esprit. Mais avant de parler de la chose, on va parler de ce mot-là qui est tiré de la Bible. Alors, dans la Bible, dans les textes de la Première Alliance, principalement écrits en hébreu, le mot « esprit » est écrit « roua » dans la langue originale, et dans le grec, dans le langage du Nouveau Testament, ou de la Nouvelle Alliance, c'est « pneuma ». Or, ces deux mots-là ont exactement le même sens en français, c'est le mot « souffle ». Maintenant, tu vas dire « oui, mais pourquoi c'est écrit esprit ». Bien, ça vient évidemment du français. Le français dit esprit, mais si vous ne le saviez pas, le français part du latin. Dans la construction de la langue française, il y a une grande racine linguistique qui est le latin. Le latin était la langue de l'Empire romain. Et en latin, le mot esprit, justement, le mot souffle, le mot souffle se dit spiritus. Spiritus. Et quand le mot spiritus latin a été transformé en français, ben on a conservé cette racine-là et c'est devenu le mot esprit. Mais tout ça pour résumer, quand on dit en français le mot esprit, ben, originellement, dans l'étymologie, si on veut, dans l'origine de ce mot, il y a ce même sens-là qui est le souffle. Alors, voilà pourquoi moi je l'intitule, si on veut, ce pneuma-là ou ce roua de Dieu, ce souffle de Dieu ou ce pneuma de l'esprit. On peut, dans le fond, essayer de faire coïncider ces deux mots-là qui sont utilisés, souffle-esprit. Aujourd'hui, dans cette leçon, on va tout d'abord regarder le sens universel du souffle-esprit. Comme il est indiqué dans la Genèse, dans ce texte où on voit que Dieu va créer l'humain, va le construire, si vous me permettez, eh bien, il est dit que toute chair humaine ou chair animale également, tout ce qui est animé, est porteur, toute chair est porteuse de vie, est porteuse de vie. Donc, le souffle-esprit, c'est une puissance qui est offerte par Dieu, qui entre dans la chair et qui lui permet d'être animé, de bouger, etc. Donc, d'être en vie. Et dans la Bible, on voit qu'au décès, le souffle-esprit, est-il dit dans le livre de l'Ecclésiaste, le souffle-esprit retourne à Dieu qui l'a donné au moment de la mort. Et là, à ce moment-là, le corps n'est plus animé. Il tombe à plat. Et c'est un peu peut-être morbide ce que je vais vous dire, mais
à l'âge que j'ai eu des occasions tristes où j'ai dû constater des décès, où j'ai été proche de personnes qui sont décédées. Et il y a ceci de fascinant, et même quand on parle avec ceux qui sont dans les hôpitaux, par exemple, ou qui travaillent auprès des personnes qui sont en fin de vie, qu'il y a ce phénomène bizarre qu'effectivement, quand la personne donne son dernier souffle, il y a comme vraiment un effondrement de toute la chair, tout le corps devient lourd, devient à plat. Puis c'est littéralement là, un effet de la disparition du souffle-esprit qui retourne à Dieu. Le corps tombe à plat comme une montgolfière, par exemple, qui perdrait tout son air, qui dégonfle, et puis voilà, c'est à plat. C'est particulier, c'est très, très, très spécial. Et donc, la Bible, dans l'utilisation même de ce mot-là, de dire que l'esprit de vie, en fait, c'est un souffle, hein, c'est un air vivifiant en nous, ça se constate même littéralement. On voit ça littéralement dans le décès. Mais poursuivons. Le souffle, comme on le disait, c'est un souffle, c'est un esprit qui nous donne d'être animé, d'être vivant, mais c'est également présenté dans la parole de Dieu comme une source d'énergie. Donc, c'est quelque chose qui nous dynamise. C'est pas seulement quelque chose qui nous rend vivants, mais c'est quelque chose qui nous fait bouger. Alors, il est indiqué, par exemple, dans le texte Psaume 34, verset 8, « L'Éternel sauve ceux qui ont le souffle-esprit dans l'abattement. » Parce que cette énergie de vie qui est en nous peut subir malheureusement les affres, les difficultés de la vie et un peu comme je faisais référence avec la montgolfière, ben il peut arriver peut-être qu'à un moment donné dans le ballon il peut y avoir une fissure, il peut y avoir eu un avarie, un oiseau qui est rentré là-dedans ou je ne sais pas quoi, et puis à un moment donné ben la montgolfière descend, se dégonfle tranquillement et c'est ça un peu le souffle dans l'abattement. On a une histoire qui nous raconte ça dans le livre de la Genèse. Si on y retourne, par exemple, Jacob, qui est un des patriarches, qui a vécu des difficultés avec sa famille innombrables, et c'est un homme qui, dans son âge avancé, était très touché, il était très atteint, blessé, brisé par toutes les pertes qu'il avait dû subir. Il avait perdu son fils Joseph, qui avait été vendu par ses frères en esclavage, mais Jacob ne le savait pas, croyait que son fils avait été tué par une bête sauvage. Et là aussi, à la fin de sa vie, quand ses enfants sont allés en Égypte pour essayer de trouver de la nourriture, du blé pour le ramener parce que Jacob et les siens sont en détresse alimentaire, lorsque ses enfants reviennent, disent écoute, il faut qu'on amène Benjamin, ton dernier, ton petit chéri, il faut qu'on l'amène en Égypte parce que là-bas, le responsable égyptien ne nous croit pas, il ne croit pas ce qu'on lui raconte, il ne croit pas à nos besoins. En fait, il veut répondre à nos besoins seulement s'il voit Benjamin vivant. Et puis là, Jacob se dit, mais non, ça n'a pas d'allure. Vous allez pas me prendre, la vie ne va pas me prendre en plus mon bébé, je ne veux pas que mon bébé s'en aille. Et bon, en tout cas, si vous avez déjà lu l'histoire, je ne vais pas vous raconter ça à ce moment-ci, on n'a pas le temps, mais lorsque, enfin, finalement, Jacob, après toutes les péripéties de ses enfants qui sont retournés en Égypte, réalise que le responsable égyptien, c'est finalement Joseph qui est là, et puis Joseph envoie des trésors à son père, envoie des chariots, des animaux pour que finalement tout le monde déménage en Égypte. Ça dit à ce moment-là, aux bonnes nouvelles que reçoit Jacob, c'est écrit, c'est alors que son souffle-esprit reprit vie. Là, c'est comme... Il y a un retour de vent de Dieu, il y a un retour d'énergie de Dieu dans la vie, dans l'âme, dans l'être de Jacob. Et à ce moment-là, Jacob reprend vie. Et ça, c'est très, très, très important de considérer ça. On pourrait résumer ceci. L'esprit de vie nous donne l'énergie pour subsister et pour avancer. Mais une grande tristesse ou une grande détresse peuvent nous faire perdre le souffle, comme on voit dans l'Écriture. Et cette situation-là s'adresse à toute l'humanité. L'esprit, on le sait quand on pense même juste au vent, l'esprit c'est le vent, c'est quelque chose qui est fragile, qui est malléable,
ça s'envole comme ça, c'est léger. Notre être, la vie que l'on porte en nous par l'esprit est très, très, très fragile. Et on peut être affecté par les tristesses, par les épreuves, par les déceptions, par toutes sortes de choses. Et il faut, à ce moment-là, faire quoi? Ben, il faut réagir. Et l'auteur des psaumes, dans le livre Les auteurs des psaumes, parce qu'il n'y a pas seulement David, le psaume 31, psaume 77, 142, 143, c'est quelques psaumes que je vous ai pris où on voit à l'intérieur de ces textes-là le psalmiste, le prieur, chanteur, crier littéralement à Dieu en lui demandant de le remplir tout à nouveau du souffle vivifiant. Parce que c'est Dieu qui donne cette grâce-là, c'est Dieu qui donne cette force-là. Et même un chanteur de Dieu, rempli de son esprit, qui compose des chants merveilleux, qui bénissent l'assemblée de Dieu, même eux vivent des détresses intérieures. Et il y a de ces chanteurs-là puissants, loin de Dieu, hein, qui nous ont donné des textes encore 3000 ans après, qu'on lit, qu'on médite et que même on peut chanter, eh bien, on voit que ces auteurs-là ont osé, ils ont eu l'audace et l'humilité de nous laisser des prières où on réclame de Dieu un regain du souffle vivifiant. Parce qu'on a l'âme dans l'abattement. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument soigner. Vous voyez, c'est une des raisons pour lesquelles, justement, il est important de considérer que l'esprit est prioritaire dans le travail de changement. Quand on dit d'être sans défaut, de faire attention à l'esprit, de veiller là-dessus, d'être vigilant, c'est de veiller finalement à ce qui nous dynamise nous-mêmes, à ce qui peut faire en sorte qu'on est vivant et vivifiant. Et vous voyez, c'est pour ça que c'est très important. Nous pouvons demander au donateur du souffle vivifiant de nous renouveler dans l'impulsion de vie. Alors, je voudrais qu'on se laisse là-dessus, finalement, dans cette première leçon sur l'esprit, pour se questionner sur ces situations-là, ces moments-là de notre vie où on se sent battu, on se sent pas rempli de cette joie, de cette force de Dieu qu'on a dans d'autres situations de la vie, et de simplement réaliser qu'il se peut que oui, effectivement, qu'il y a des tristesses, qu'il y a des frustrations qui sont survenues, qu'il y a des occasions qui sans cesse nous chargent, si on veut, et finissent par nous enlever cet air vivifiant-là de Dieu. Eh bien, quand surviennent ces occasions-là, il ne faut pas se sentir bizarre, il ne faut pas se sentir comme en dehors de ce que Dieu veut pour nous. Il ne faut pas avoir peur ou honte spécialement de ça. Il faut plutôt assumer le fait qu'on a besoin d'aller auprès de Dieu pour lui demander cette énergie vivifiante-là. De dire à Dieu, comme David a dit, « Renouvelle en moi un souffle vivifiant, un souffle de vie. Ne m'enlève pas ce souffle sacré-là que tu m'as donné, Seigneur. Donne-moi un souffle de bonnes intentions. » Il dit ça dans le psaume 51, le roi David lui-même. Il dit à Dieu, « Renouvelle-moi dans le souffle. » Alors, j'espère que cette leçon va pouvoir te donner cette occasion-là quand vont survenir des événements qui t'enlèvent ce souffle d'énergie, ce souffle-là de dynamisme, que tu vas comprendre que tu n'as qu'à aller vers Dieu pour lui redemander cette dynamisation, d'être rempli comme David le disait, renouvelle en moi ce souffle d'énergie-là. Faut pas penser que c'est pas correct, loin de là. Dieu nous a fait ainsi. Nous avons besoin de cet esprit vivifiant, et quand nous perdons ce souffle-là pour toutes sortes d'occasions, nous pouvons lui demander de nous remplir à nouveau. Dieu est bon, Dieu est généreux, et j'espère que cette leçon-là va vous bénir de cette manière. Alors, on se revoit dans une autre leçon. Au revoir. Oui, je te connais, je vois ton cœur.